Le TGV, c'est hors sujet et c'est hors de portée de l'échéance temporelle d'une entreprise. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on parle de TGV, on parle d'un horizon hypothétique à 2035 et d'un investissement qui pourrait se chiffrer à 14 milliards d'euros. Lorsqu'on est sur la modernisation de la ligne entre Clermont et Paris, on est sur une première échéance de court terme 2022-2023, une échéance de moyen terme pour gagner cette heure que l'on souhaite gagner entre 3h30 aujourd'hui et 2h30 à moyen terme. Et on est sur une enveloppe budgétaire, si je prends juste l'exemple du renouvellement des rames, qui est de l'ordre de 400 millions d'euros et qui est une enveloppe qui est dans la loi d'orientation des mobilités à l'heure actuelle. C'est possible techniquement sous réserve d'avoir des investissements complémentaires en matière de modernisation des infrastructures. Donc là, à court terme, on va bénéficier d'ici 2022-2023, en tout cas nous l'espérons, de la modernisation des rames, donc des wagons. Par contre, ce qui reste à défendre, c'est également la modernisation des infrastructures. Et pour ça, il faut sécuriser une enveloppe financière dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, qui est aujourd'hui donc une loi qui est en débat au Parlement. Il faut moderniser, il y a plusieurs possibilités, modernisation des rails, en plus je dirais de la régénération qui sont des travaux en cours, il faut passer le cap de cette modernisation. Il y a également des possibilités en matière de passage à niveau, en matière d'accessibilité des quais. Donc cette modernisation, elle comprend plusieurs volets possibles. Alors côté Lyon, c'est pas mieux non plus, donc ça fait aussi partie des objectifs de l'association. Donc là, on a un dialogue qui s'effectue avec la SNCF, avec les collectivités territoriales, mais notre priorité de court terme, c'est vraiment Paris-Clermont, parce que c'est un sujet d'actualité traité au Parlement à l'heure actuelle.